Salut les petits. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On est à Port-Bou avec le chef derrière. Est-ce que vous savez quel est le secret de Stéphane Dudon? Pourquoi il fait autant de poissons dans le monde entier? Parce que monsieur s'amuse à jeter des croissants aux poissons. Et voilà, et c'est comme ça qu'il fait tous les poissons. Donc moi je vous dis, quand vous partez en bateau, prenez toujours des croissants, des chocolatines, de quoi se régaler parce que la technique, elle est là. Et regardez, hein. Vas-y, fais tourner la vidéo. Fais tourner la vidéo, vas-y. Regardez les poissons. Regardez, regardez les fous furieux. Ah voilà, on sait déjà d'entrée qu'on va se régaler. C'est incroyable. On est en plein hiver dans le port, c'est gavé de poissons. Regardez. Ils sont tous en train de se battre comme des morphales. Regardez ça. On va avoir une belle journée quand même. Il y a des sards, il y a des dorades, il y a des... Et quand on va être à l'extérieur, on va avoir du mal à les trouver, mais là dans le port, ils sont tous là à l'abri, tranquillement. C'est incroyable. Eh, non mais ça, déconne, c'est hallucinant, regarde ça. Ils ont pas peur, hein. Et ouais. Bon allez, on va à l'eau? Allez, c'est parti. Allez, bonne vidéo les petits. Alors, ça c'est le plaisir de ne pas travailler le lundi et de pouvoir aller à la pêche. Et Angelo? Ah, c'est le top, hein. Ça c'est le top, hein. Franchement, on se régale. La mer, elle est top en plus, là. Bon, est-ce qu'on aura du poisson? Les sards ne commencent à arriver, donc je pense qu'on va les trouver. Et on a une vidéo de fou furieux. En hiver, souvent comme ça, l'eau au fond, très profond et très froide, stagnante. Il ne se passe rien, il n'y a pas de vie. Alors il vaut mieux pêcher dans peu d'eau et chercher à trous les différents poissons de roche qui peuvent encore être là. Sard, murène, rascasse, mostel. Mais souvent, comme vous pouvez le voir, c'est le désert. C'est très difficile de trouver du poisson en hiver. Très compliqué. En fait, le poisson migre vers le fond. Il n'y a pas beaucoup de poissons, hein. Alors il faut enchaîner les apnées les unes derrière les autres, des fois pendant des heures et des heures et des heures. Là en l'occurrence la pêche aura duré 4 heures, où on aura enchaîné non-stop des apnées entre 0 et 10 mètres maximum. De toute façon en dessous de 10 mètres ça devenait glacé et sans vie. Et à chercher pierre par pierre le moindre poisson, le moindre interstice où un poisson puisse se cacher et puisse nous faire l'honneur de sa prise. Souvent, ce qui se passe en hiver comme ça, c'est qu'il faut chercher les poissons dans vraiment très peu d'eau. En fait, l'eau se réchauffe au contact du soleil dans quelques mètres d'eau et les poissons viennent se regrouper à ces endroits-là. Dès que vous descendez trop profond, eh ben, c'est vide. Là, un joli sard qui glisse, je le suis, je me dis, ah, je vais peut-être avoir de la chance, je vais peut-être pouvoir le tirer. Mais au moment où je vais pour le tirer, il accélère et c'est fini. C'est trop tard, je le verrai partir au loin, tranquillement. Voilà, c'est ça la pêche hivernale. Et quand on en voit rentrer à trous, notamment les petits sards, il faut les suivre parce que des fois, ils vous amènent aux poissons un peu plus gros. Donc là, j'ai vu quelques petits poissons descendre sous cette pierre, rentrer sous cette pierre. Du coup, je regarde, je descends et je cherche où se pourrait se retrouver le poisson plus gros. Peut-être là, dans cette faille noire, mais non, je vois rien. Alors je me dis, bon, ben c'est pas là, peut-être à côté. Mais non, c'est pareil, la pierre n'est pas assez creuse et n'est pas assez profonde pour maintenir la vie sur des gros poissons. Il aurait pu y en avoir un, hein, mais c'est comme ça, c'est cette recherche incessante. Et là, si vous commencez à cogiter, à vous dire, oh, il n'y a rien, oh, il n'y a rien, il fait froid, il n'y a rien, c'est fini, vous êtes mort. Il faut vraiment insister. Il y a que des petits sards. Viens, Géo. Il y a des sards, on va les faire rentrer. Allez, tape. Ça, c'est une technique. Quand vous repérez quelques sards, vous allez vers la côte en tapant sur l'eau violemment. Et vous allez voir, ça va vous faire rentrer les sards dans les pierres. Alors, pas toujours, hein, je vous rassure. Les 3 quarts du temps, ils se barrent. Hein. Mais des fois, vous pouvez avoir quelques spécimens qui prennent vraiment peur et qui vont dans les cailloux. Viens. Allez, mets du rythme. Souvent dans cette pêche, il faut savoir faire beaucoup de pierres en peu de temps. Il y a peu d'eau, donc il ne faut pas hésiter à accélérer sérieusement sa pêche. Accélérer, c'est-à-dire augmenter le nombre d'apnées.
Bon là Angelo me dit qu'ils sont trop petits, donc je les ai vus rentrer, enfin j'ai vu rentrer 2 poissons mais ils sont trop petits. Il faut accélérer sa pêche, c'est très important. Il y en avait un gros là. Il est tout petit. Allez, on va essayer de voir sous la pierre que j'avais repérée. Hop là, vous l'avez vu passer? Oh, moi je l'ai vu passer, je peux vous dire que... Voilà, le problème c'est que la faille est très 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 fine et que là pour passer le fusil ça va être absolument un enfer. Un enfer. Voilà, c'est très très difficile de pouvoir arriver à aligner le poisson et aligner sa vue, c'est très très compliqué. Là il y en a 2 gros mais... Les gars, il y a la sécurité, je sais pas si elle est activée ou pas. Vous allez voir, là on va le voir bien, mais mon angle n'est pas bon. Vous voyez, mon fusil va taper dans la pierre alors que le corps du sard était vraiment visible. Mais je ne peux pas donner le bon angle. Alors j'essaye de changer. Ah, ils ont bien choisi leur pierre. Hein. Ils ont bien choisi leur pierre, on peut pas les tirer. Allez, j'insiste parce que il faut être persévérant. Là, j'ai tiré un peu à la volée en espérant l'avoir fait. Et je me débat comme je peux pour essayer de sortir la flèche. Je vois que mon 75 est posé là-bas, au fond. Mais non, malheureusement, je lui manque. Putain, j'avais l'un en face du trou, je l'ai manqué. Hein? Normal, Crécy, fusil pourri. Putain. En fait, si on les tape, soit la flèche ressort de l'autre côté et c'est mort, soit on les tire comme ça et après on les fait glisser à l'intérieur du rocher. Allez, faut insister. Faut insister, faut trouver l'angle. À un moment donné ou à un autre, ils vont se positionner quelque part où on pourra les taper. Donc il faut y aller, il faut insister, insister, insister. Si on n'insiste pas, c'est foutu. Et souvent, vous savez, je vous dis que vous êtes trop superficiel. Vous voyez que là, il faut pas être superficiel. Hein. Si vous êtes superficiel, c'est pas la peine. Hein. Le trou, il doit faire 2 cm. Et là, je l'ai tapé et je sais que je l'ai. Donc je fais glisser ma flèche sur le côté pour aller le chercher de l'autre côté avec la main. Et voilà, je sens que ça résiste et je l'ai fait. Bon, il est pas gros, mais il est sorti. Il est même pas gros. Mais on en a fait un. J'en ai vu d'autres par là, il faut continuer à chercher. On le fait pas l'autre On le fait pas l'autre On laisse reposer, on y retournera. Si vous décidez de tuer votre poisson avec votre flèche, c'est comme avec le couteau. Par contre, vous devez serrer fermement votre poisson parce que n'oubliez pas que s'il se débat, eh bien, il va fuir. Donc vraiment très important de le serrer fortement, fortement. Et voilà. Allez, je redescends. Regardez, hop, il y en a 2 ou 3 qui glissent là. Bon, il y en a 2 petits, hein, vraiment petits. Mais j'ai compris que là, c'était une pierre intéressante. Bon, je la connais cette pierre hein, depuis longtemps. Hein. Alors je regarde, je me dis bon allez, est-ce qu'il va y en avoir? Eh oui, ils sont là. Ah. Bon, il y en a un de beau. Allez, il faut pas leur faire peur, il faut se calmer, tranquille, remonter. Je passe de l'autre côté de la pierre parce que je sais que la galerie est beaucoup plus visible de ce côté-là. Je descends et je vais les surprendre, c'est sûr et certain. Allez, je bascule, tête en bas. Voilà, je les vois, je tends mon fusil. Oh, il y en a un de joli. Là, vous avez la petite rascasse qui est passée. Allez, je tends. Ah, purée, ils sont passés. Le gros, il est passé derrière la pierre. Ah, je pourrais pas le faire. Ah, les autres sont trop petits, je veux pas les tirer. Je veux le gros. Il y en a qu'un qui m'intéresse là-dedans. Et vous avez vu comme ils sont malins, ils sont allés se cacher derrière la pierre. En fait, il n'y a que des moyens. Il y en a un gros.
Mais je sais pas si je vais pouvoir le faire, je sais rien. Ok. J'ai changé de fusil parce qu'avec le 75, j'aurai plus de facilité à les faire s'ils sont loin de l'autre côté. Allez, je vais... Oh, il est là, regardez, il a le corps qui dépasse. Oh, je l'ai tiré, juste ce qui dépassait. Alors là, il faut pas le lâcher parce que c'est dangereux. Si je le lâche, il va partir. Il va se décrocher parce que je l'ai tiré très bas. Donc, allez, il faut pas que je lâche. Dans la même apnée, il va falloir le sortir. Je vais accrocher la flèche avec la main. Je tire, voilà. Je reviens vers le poisson. Je veux vraiment pas le laisser au fond parce que sinon il se décrochera. Et je le sors. De suite, je l'immobilise le plus vite possible. Ah, et puis en plus, mon nylon s'est repris dans le caillou. Hop, et j'ai tout dégagé et j'immobilise mon poisson. Oh, putain difficile. Comme quoi, tu vois, ils sont dans un peu d'eau l'hiver. Hein. Ça sert à rien d'aller les chercher profond. Hein. Putain, là j'en ai chié là. Là j'en ai chié et je l'ai fait. Allez, je vais tuer mon poisson. Pour ça, il faut que je l'immobilise bien comme il faut. J'ai toujours pas de couteau, hein, les gars. J'ai commandé chez Sportmed là, mais il n'est pas encore arrivé. Donc, allez, j'essaie de le défaire. Mais Angelo a pitié de moi comme il voit comme je galère et il me pose son couteau à côté. Et hop, je vais tuer le poisson parce que j'ai trop peur de le perdre. Ça serait vraiment dommage parce que c'est une belle pièce. Voilà, je l'ai tué. Et Sportmed, dépêchez-vous de m'envoyer mon couteau, hein, s'il vous plaît. Hein, Julien et Fred, grouillez-vous s'il vous plaît. Et voilà, allez hop, j'ai fait mon beau poisson. Ça c'est un beau poisson avec les nouvelles flèches Denti. J'ai eu un angle de tir. Tu vois, il dépassait, il avait tout le corps derrière à la pierre. J'avais juste cet angle de tir là. Et je l'ai fait. Et tu vois, comme quoi, même il faut prendre des 75 parce que même aux 50, surtout avec celui-là qui n'a pas de pêche, c'est une catastrophe. Ouais, écoute, vas-y, amuse-toi, essaye de trouver. Il y en a d'autres, dans un peu d'eau, il y en a plein, il faut les chercher. Bah alors Steph, ça t'amuse de montrer mes poissons? Regardez-le. Je vais faire comme fait ma femme. Attends. Ah, regarde avec le beau logo Denti là. Allez, montre-leur mes poissons. Non, mes poissons. Les poissons que j'ai repérés, tirés, mais que t'es allé ramasser parce que bon, je suis pas un bon tireur. Parce que je suis trop vieux, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est que t'as pas les yeux en face des trous, on va dire ça comme ça. Ouais, foiré, va. Bon, c'est très dur, il n'y a pas de poisson, c'est très compliqué, mais bon, on a fait 2 sars. On va voir si on peut en faire encore 1 ou 2, mais c'est très difficile. Franchement, je sais pas pourquoi, il n'y a pas un poisson aujourd'hui, rien. Mais bon, il y a un beau papier. Il sera donc, sur la plancha, il sera bon. Hein. Allez, on continue. On continuera pendant 1 heure et à part cette pauvre rascasse posée au fond, on ne verra pas une autre écaille. Les petits, 4 heures de pêche pour 2 poissons. Voilà. L'eau est à 12-13 degrés, on s'est pelé, c'était le désert. J'ai fait tous les points que j'avais, il n'y avait rien, on a trouvé des poissons en fait dans très peu d'eau, sur une petite zone, dans une poche en fait d'eau chaude, enfin chaude, qui doit être à 14-15. Angelo il est congelé, hein, dis-le. Ah ouais, là j'ai froid. Je pense que Steph, faudrait que tu investisses dans des caleçons de plongée. Tu sais, des petits trucs en latex là, qu'on peut utiliser dans différents contextes. Voilà, bon, je veux pas savoir dans quel contexte tu peux les utiliser, hein. Mais bon voilà, bon, écoutez, c'est pas grand chose pour l'hiver, mais ma foi, ça fait toujours plaisir. Il y en a un de joli, hein, regardez, hein. On va pouvoir quand même se régaler, hein. Il est beau, hein, voilà. L'autre est plus petit, mais voilà, c'est comme ça, c'est la pêche hivernale et c'est très dur. Allez, bye bye les petits, ciao.